Pour ceux qui prennent des notes, le thème que nous allons partager ce matin, j'avais mis les 4 clés du succès, mais je me suis rendu compte que nous allons parler des 5 clés du succès. Vous voyez, avec la clé, on peut avoir accès à une porte. Nous ne pouvons pas émerger si nous n'avons pas imité ceux qui nous ont précédés dans la foi. On dit, voyez, nos conducteurs spirituels, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alléluia. Dans ce passage que nous venons de lire, de 2 Rois chapitre 2, verset 1 au verset 15, on parlait d'Élie et d'Élisée. Pour Élisée, Élie était un père pour Élisée. Élie est un père pour nous. Un père, celui qui nous illumine. Un père, celui qui nous montre la voie. Un père, celui qui nous aide à entrer dans notre destinée. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Et si tu n'as pas de repère, tu n'auras pas une bonne destinée. Tu vas tourner en rond. Beaucoup de gens ont beaucoup de maîtres. On dit quand même nous aurons 10 000 maîtres en Christ, nous n'avons pas 10 000 pères. On a un seul père. Un homme sensé, une femme sensée doit avoir un père. C'est pour ça que David dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. On n'a pas dit honore tes maîtres. On peut les honorer, mais c'est le père qu'on doit honorer. Alléluia. Si tu n'es pas circoncis de cœur, que tu viens dans la maison de Dieu, tu vas tourner en rond. Et c'est là beaucoup de personnes ne sont pas circoncis quand ils viennent à l'église. Avant d'être circoncis, même Abraham, il a connu cela avec son neveu Lot. Ils sont rentrés à Bethel. La Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu de la provision surnaturelle. C'est le lieu du trésor. Tu ne peux pas travailler à la BCAO, à la Banque mondiale et souffrir du minimum et être dans une indigence vraiment criarde. Quand tu as décidé de venir à l'église, il y a des choses que tu dois abandonner. Si tu vivais dans l'adultère, tu dois abandonner l'adultère. Si tu vivais dans l'impudicité, tu dois abandonner l'impudicité. Si tu vivais dans la fornication, tu dois abandonner la fornication avant de venir dans la maison du trésor. Sinon, tu vas voir les gens rendre témoignage et tu ne vas jamais rendre témoignage à cause de la vie que tu mènes. La première clé commence d'abord par la clé grégale. La clé de la circoncision. Il doit circoncire du cœur. Élisée était circoncis du cœur. Lui ne voyait pas un Élie comme un maître, mais il voyait un père. Il dit, mais tu ne sais pas que ton père va être enlevé? Toi, tu le suis encore. Je le sais. Taisez-vous. Parce que c'est par la foi et par la persévérance qu'on hérite des promesses. Il doit me léguer un héritage avant de partir. C'est mon père. L'héritage que j'attends de lui, ce n'est pas un héritage matériel. C'est un héritage spirituel qui va affecter ma destinée. Vous avez besoin d'un héritage spirituel. Vous avez besoin de nous, un héritage spirituel. Maman a dit, on prêchait. Elle écoutait. Par cette fois, elle appelle son fils. Mon fils, reprends ton examen. Tu vas voir ça. Elle n'a pas parlé avec la peur au ventre. Pourquoi? Parce qu'elle a saisi la foi de ses parents. Et cette foi a eu raison du succès. A eu l'avantage du succès pour son fils. Alléluia. Si tu n'es pas circoncis de cœur, aucune destinée prophétique n'aura son accomplissement. Donc de Gilgal, ils étaient deux. Ils descendent à Bethel, la maison du trésor. Il fallait qu'ils passent par la maison du trésor pour recevoir le trésor de la sagesse, le trésor de l'intelligence, le trésor de la capacité surnaturelle, le trésor de la vie comblée et surabondante. Si Dieu sait que ton cœur, ton caractère n'a pas changé, tu vis, tu es toujours orgueilleux, tu es toujours fâché, tu es toujours frustré, il ne va pas te bénir dans ça. Ce dont vous avez besoin quand vous venez vers nous, ce n'est pas les biens matériels qu'on doit vous donner. Parce que nous n'avons pas été bénis de toute bénédiction financière et matérielle. Mais la Bible dit que nous avons été bénis d'une sorte de bénédiction spirituelle céleste en Jésus-Christ. Quand tu as l'onction sur toi, les gens vont te respecter. Ils vont respecter l'onction qui est sur ta vie. Ta tête sera toujours sur les ennemis qui t'entourent. Les gens vont te considérer à cause de l'onction. Et les signes vont commencer à se produire. Dans la première clé, c'est la clé Gilgal ou la clé de la circoncision. Deuxième clé, la clé de Bethel ou la clé de la maison de Dieu, du trésor, de la sagesse et autres. Troisième clé, la clé du Jourdain, la clé de Jéricho, la clé du surnaturel, la clé de l'extraordinaire, la clé de la louange, la clé de la communion avec l'Esprit de Dieu vivant, la clé de la miséricorde. Et quatrième clé, la clé du Jourdain, la clé du baptême. Quand tu es baptisé, le ciel s'ouvre sur ta vie. Et maintenant, la cinquième clé, c'est la clé de la foi et de la persévérance. On dit c'est par la foi et par la persévérance, selon Hébreux chapitre 6, verset 12, que nous héritons les promesses. Donc, il a été persévérant, il a cru, et jusqu'au bout. Et il a reçu ce qu'il attendait d'Élie et sa vie. À partir de ce jour, l'Esprit a commencé à l'utiliser de façon surnaturelle. Il allait partout et en tout lieu. Les miracles l'accompagnaient, les prodiges l'accompagnaient, le surnaturel l'accompagnait par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.